Localiser le point M, c'est trouver sa coordonnée en X et sa coordonnée en Y. Pour ça, il nous faut un repère. Une des façons de l'obtenir, c'est de trouver un point A qui est déjà localisé. Mais uniquement avec un point, il est impossible de trouver les coordonnées du point M puisqu'on ne sait pas où est le point M par rapport au point A. Il nous faut donc aller chercher un autre point, un point B, dont on connaît également les coordonnées. Avec le point A et avec le point B, on sera capable de trouver la distance entre les deux. Et comme ces points-là ont été localisés dans un repère orthonormé, on sera également capable de trouver l'inclinaison horizontale ou le gisement du segment AB. On a donc une bonne idée de notre repère. À partir de là, localiser le point M consistera, à l'aide de la trigonométrie, à trouver finalement le déplacement horizontal et le déplacement vertical qui, du point A, nous amènera au point M. Les coordonnées de M correspondront finalement aux coordonnées de A auxquelles on ajustera le déplacement. On pourrait faire la même chose à partir du point B. Donc, les coordonnées du point M seront les coordonnées de B auxquelles on ajoutera les variations en X et en Y. Une des façons d'y arriver s'appelle la biangulation. Donc, à partir de notre triangle ABM, on trouve les angles ici appelés alpha et bêta de notre triangle. En connaissant deux angles, en connaissant la longueur AB, en utilisant la loi des sines, on est capable de trouver le segment AM. Et connaissant ce segment AM-là, il suffira de projeter à l'horizontale et à la verticale pour trouver les déplacements delta X et delta Y. On ajuste et on obtient les coordonnées du point M. On peut refaire cette même procédure à partir du point B. On trouve avec la loi des sines la longueur BM. Connaissant bêta, connaissant phi, on peut trouver le gisement du segment BM. Il ne reste plus qu'à projeter pour trouver delta X et delta Y. En bilatération, notre triangle ABM, on ira chercher la longueur ou la distance entre A et M et la distance entre B et M. On connaît ainsi les trois côtés de notre triangle. En utilisant la loi des cos, on sera capable de trouver l'angle alpha. Connaissant alpha, connaissant θ, on a le gisement. Il ne nous reste plus qu'à projeter. On peut procéder de la même manière à partir du segment BM, c'est-à-dire utiliser la loi des cos pour trouver bêta, prendre le gisement et projeter. L'angulation-latération consiste à aller chercher une longueur et un angle. Ici, on connaît la longueur BM et on connaît l'angle opposé, l'angle alpha. Avec la loi des sines, on pourra trouver l'angle opposé au segment AB, c'est-à-dire l'angle ici delta. Il faudra par contre
avoir une esquisse du triangle ABM pour s'assurer que l'angle delta, pour voir finalement si cet angle-là est aigu ou obtus. Connaissant les deux angles du triangle, on peut trouver le troisième et on se retrouve ainsi dans le cas de la bilatération. C'est pas vrai. Dans le cas de la biangulation, c'est-à-dire qu'on a nos deux angles, alpha et bêta. Donc, on peut reprendre la même procédure que tout à l'heure. À partir du segment BN, on peut établir le gisement et projeter. Il se pourrait également qu'on aille chercher la longueur AM et qu'on prenne l'angle alpha, c'est-à-dire l'angle entre l'angle MAB. Dans ce cas, avec la loi des cos, on pourra trouver la longueur BM. Et puis, comme on connaît les trois longueurs de notre triangle, il suffit de reprendre la procédure de la bilatération. Donc, aller chercher le gisement gamma, projeter le segment AM à l'horizontale et à la verticale.